Bonjour à tous à nouveau. Vous m'avez demandé également quelques explications sur les exercices. Alors voilà une petite correction pour l'exercice 3 de la page 253 de votre livre. Pour suivre cette vidéo, il est mieux que vous ayez devant vous votre livre ouvert à la page 253 pour suivre l'énoncé. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale, et vous avez trois cas différents suivant que x est compris entre moins 1 et 1, ici, entre 1 et 2, ici, ou ailleurs, sinon ça fait 0. Donc vous avez une première fonction affine, une deuxième fonction affine. Première question. Vérifiez que la fonction f est une densité. Alors pour ça, il faut vérifier qu'elle respecte, on va dire, les trois conditions d'une fonction de densité. Il faut qu'elle soit continue, positive et que son intégrale soit égale à 1. Donc pour ça, on a besoin de sa représentation graphique, un peu comme vous avez dans les exercices à côté. Pour tracer sa représentation graphique, vous avez besoin de calculer les valeurs de différentes images pour moins 1, pour 1 et pour 2. Alors pour moins 1, on remplace le x par moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Pour 1, on remplace aussi le x par 1. 1 plus 1, ça fait 2, donc 2 tiers. Si on le fait ici, on va faire moins 2 tiers fois 1, ça fait 2 tiers. Moins 2 tiers plus 4 tiers, ça fait 2 tiers. Et puis, on va le faire également pour 2. Moins 2 tiers fois 2, ça fait moins 4 tiers. Plus 4 tiers, ça fait 0. Donc avec ces trois informations, pour moins 1, pour 1, pour 1, qu'on a fait 2 fois, donc, et pour 2, on peut tracer sa représentation graphique dans un repère comme ici sur les exemples. Alors, moi, je l'ai fait sur GeoGebra, mais vous le faites sur votre cahier, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour moins 1, on avait dit qu'on trouvait 0. Pour B, là, on avait dit qu'on trouvait 2 tiers. Et pour C, qui est à 2 ici, on a dit qu'on avait trouvé 0. Sur ce graphique, on voit bien que la fonction est continue. On voit également qu'elle est positive. Il reste à vérifier que l'aire, qui est ici, là, elle est égale à 1. Alors sur GeoGebra, c'est facile, il suffit de la tracer. Et vous remarquerez que ici, là, T1 égale 1. Alors, ça, c'est uniquement une vérification, mais il faut quand même le calculer. Pour le calculer, il faut calculer l'aire de ce triangle. Pour calculer l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base, 1, 2, 3. La hauteur, jusqu'à ici B qui est à 2 tiers. Donc 3 fois 2 tiers. Le tout divisé par 2. Si vous posez le calcul, ça fait 1. Je vous montre le corrigé que j'ai trouvé dans le livre du professeur. Exercice 3, donc. L'aire, je ne vous lis pas tout parce que je vous l'ai déjà dit, l'aire, ils l'ont calculé en fait en faisant deux triangles. Alors c'est plus facile parce que ça permet d'avoir deux triangles rectangles en utilisant un point I qui est ici. Et donc ils ont coupé en fait en deux triangles comme ça. Ils ont fait les calculs qui sont ici. Et ils trouvent aussi un comme nous on avait fait quand je vous ai montré. Donc base AC qui fait 3, 1, 2, 3, fois hauteur, IB, fois la hauteur IB. Donc, qui vaut 2 tiers, et donc ça fait 1. Donc ça répond à la première question, vérifier que la fonction est une densité. Deuxième question, on appelle x une variable aléatoire continue de densité f. Calculer la probabilité que x prenne ses valeurs dans l'intervalle moins 1, 0. L'intervalle moins 1, 0, ça veut dire que x est compris entre moins 1 et 0. Pour calculer ça, on prend la formule qu'on a vue dans le cours. La probabilité que x soit compris entre deux nombres a et b, c'est grand F de b moins grand F de a. C'est-à-dire l'aire, alors le schéma, c'était pas celui-là, voilà, c'était ce schéma-là, l'aire qui est comprise entre les deux valeurs. Alors je reviens à ma représentation graphique. Donc là, et à mon énoncé surtout, à mon énoncé, on me dit entre moins 1 et 0. Donc sur la moins 1, c'est ici, 0, c'est ici. Et donc je vais calculer, alors j'efface ce triangle-là. Et maintenant, il s'agit de calculer cette aire qui est ici. D'accord? Donc je vais créer un point à l'intersection de l'axe. Voilà. Et il me faut maintenant ce
vaut 0,17. Alors 0,17, maintenant, il va falloir le calculer quand même. Alors, comment on calcule ce 0,17? Eh bien, base fois hauteur divisé par 2. Je remets à l'écran le livre du professeur avec la correction. Donc, ils ont utilisé ce point qui est ici, à 0,1 tiers. Alors, ils vont appeler D. Alors, je peux l'appeler D aussi s'il faut, c'est pas un problème. Voilà. Et donc, base fois hauteur divisé par 2. Alors, ils ne vous ont même pas écrit le calcul, mais ça fait un sixième. Dernière question. Calculer la probabilité de l'événement 1/2 inférieur à x inférieur à 3/2. Donc là aussi, on a toujours la même formule du cours et toujours la même représentation graphique. Alors, j'efface la question d'avant et on me dit 1/2 et 3/2. Alors, 1/2, je vais effacer le point là aussi. 1/2, c'est ici et 3/2, c'est ici. Et du coup, il faut que je calcule l'air qui est de 1/2 jusqu'à la courbe, comme ça et comme ça. Donc cet air qui est ici. La réponse s'est affichée par GeoGebra, je descends, ça va faire 0,54. Alors ce 0,54, il faut quand même le calculer. D'accord? Donc là, il faut calculer l'air de ce truc-là, qui ne porte pas de nom, c'est ni un trapèze ni un triangle. Alors, on réaffiche la correction. Voilà. Donc, les points E, G, H et F. E, G, H et F. Et on vous dit que c'est l'aire de E, F, B, I. Alors, E, F, B, I, qui est ici. Je vais remettre le point I. Et voilà. On peut tracer le segment B, I. Et vous voyez que c'est cette partie-là. Il y a un peu trop de trucs. Il y a beaucoup de petites lettres. C'est les noms des segments. Et puis, l'aire de IGHB. IGHB, c'est cet air qui est ici. Alors, la formule, ce sont des trapèzes, hein, il y a deux trapèzes, un trapèze ici, un trapèze ici. L'aire d'un trapèze, c'est petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur. Et donc, finalement, on trouve 13/24. Voilà pour la correction de l'exercice 3. Vous auriez pu faire également, si ça vous embête de passer par des calculs de géométrie, vous auriez pu faire avec une intégrale, je reviens à l'énoncé, avec l'intégrale de cette fonction-là, et l'intégrale, enfin la primitive, pardon, de cette fonction-là, et la primitive de cette fonction-là. Pour la question A, comme moins 1 et 0, ben, ça reste dans le premier intervalle. Vous aviez besoin que de la primitive de celui-ci. Par contre, entre 1/2 et 3/2, il faut utiliser les deux et couper à 1, faire l'intégrale de 1/2 à 1 avec cette fonction-là, et ensuite de 1 jusqu'à 3/2 avec cette fonction-là. Trouver les primitives, et puis vous trouvez la même chose à la fin. Je remets le corrigé pour voir la valeur finale. Vous devez trouver donc 13/24. J'espère que ces explications vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire